Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par les attentes des autres, la pression de plaire et l'angoisse de la reconnaissance peuvent peser lourdement sur notre paix intérieure. Mais que se passerait-il si je vous disais que la clé, pour ne plus être esclave de ces regards, de ces jugements, c'est de reprendre le pouvoir sur votre esprit, vos émotions et vos choix. Cette vidéo va vous révéler comment, à travers la sagesse intemporelle du stoïcisme, vous pouvez littéralement dominer l'art de ne plus vous soucier. Ici, pas de magie, ni de promesses irréalistes, mais une transformation profonde qui commence par une révolution silencieuse à l'intérieur de vous. Nous allons plonger au cœur d'un combat que chacun mène en secret, celui contre le besoin destructeur de validation extérieure, cette habitude toxique qui vole notre calme et notre authenticité. Vous comprendrez pourquoi votre paix ne doit jamais dépendre du regard des autres, mais plutôt de votre maîtrise de vous-même, de votre capacité à choisir consciemment où porter votre attention, et à naviguer avec sagesse au milieu des émotions tourbillonnantes. Dans un voyage captivant, rythmé par 8 principes puissants, vous découvrirez comment le stoïcisme ne se limite pas à une ancienne doctrine poussiéreuse, mais se traduit en véritable levier pratique pour votre vie quotidienne. Chaque clé est une étape vers le lâcher-prise conscient, qui vous permettra de sortir de cette prison invisible où vous vous êtes peut-être enfermé sans même le savoir. Vous verrez comment apprendre à ne plus réagir impulsivement, mais à répondre avec calme et pleine présence peut changer votre manière de vivre. Vous explorerez le pouvoir du silence intérieur, cette oasis rare, où la clarté mentale fleurit malgré le chaos extérieur. Vous apprendrez également à chérir et protéger votre énergie, car c'est elle qui construit votre résilience face aux turbulences du monde. Au fil de cette exploration, préparez-vous à remettre en question vos attachements, vos attentes, et à embrasser une forme radicale d'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pour enfin goûter à la sérénité véritable, celle qui vient du courage d'être authentique. En vous appropriant ces 8 clés stoïciennes, vous ne vous contenterez pas de survivre au tumulte ambiant. Vous apprendrez à danser avec lui, avec la force tranquille d'un esprit libre. Alors, êtes-vous prêt à changer votre regard, à dominer vos émotions et à vivre pleinement, sans ce poids inutile qui vous empêche d'avancer? Plongez avec moi dans cette quête essentielle, parce que la véritable liberté commence quand on cesse de courir derrière l'approbation du monde, et qu'on construit en soi une forteresse inébranlable d'équilibre, de sagesse et d'authenticité. 1. Libérez-vous de la nécessité de plaire. 2. Choisissez où poser votre attention. 3. Ne réagissez pas, répondez consciemment. 4. Pratiquez le détachement des attentes. 5. Maîtrisez vos émotions. 6. Cultivez le silence intérieur. 7. Valorisez votre énergie. 8. Laissez partir ce qui a accompli sa mission. Si ce chemin vers la liberté résonne en vous jusqu'ici, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec ceux qui pourraient trouver un écho à ces mots. C'est un acte simple, mais il participe à la diffusion d'une sagesse qui peut réellement transformer des vies. Nous avons posé les bases d'une révolution intérieure, une quête de souveraineté sur notre propre esprit, face au vent changeant des attentes extérieures. La véritable domination ne réside pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le pouvoir sur soi-même. Cette forteresse inébranlable que les stoïciens nous ont appris à bâtir. Poursuivons notre exploration des 8 clés qui vous permettront de ne plus être esclave du regard des autres, mais le maître de votre propre paix. Poursuivons notre exploration des 8 clés qui vous permettront de ne plus être esclave du regard des autres, mais le maître de votre propre paix. Libérez-vous de la nécessité de plaire. Le besoin de plaire est une chaîne invisible, forgée dès notre plus jeune âge par le désir d'acceptation, d'amour et de sécurité. Dans notre société moderne, il est exacerbé par la culture de la performance et des réseaux sociaux,
où chaque j'aime ou commentaire positif peut devenir une drogue subtile. Mais cette quête incessante de validation extérieure est une entreprise vouée à l'échec et à l'épuisement. La sagesse stoïcienne nous invite à un acte radical de libération, se défaire de cette nécessité de plaire pour embrasser notre authenticité. Pensez-y, lorsque votre valeur dépend de l'opinion des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous définir. Votre humeur, votre estime de vous-même, votre direction sont alors tributaires de leurs jugements capricieux, de leurs préférences passagères, ou même de leur simple ignorance de qui vous êtes réellement. Épictète nous rappelait que nous ne devrions pas nous soucier de la façon dont les autres nous perçoivent, car leur opinion est une chose externe et donc hors de notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos propres jugements, nos intentions et nos actions. Se libérer de la nécessité de plaire ne signifie pas devenir indifférent ou arrogant. Cela signifie plutôt rediriger notre boussole interne. Au lieu de nous demander « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?», nous devrions nous interroger « est-ce que mes actions sont alignées avec mes valeurs les plus profondes ? Est-ce que je suis intègre à mes propres yeux ?» C'est un travail intérieur courageux. Cela peut signifier dire non à une opportunité qui ne correspond pas à vos principes, même si elle semble impressionnante aux yeux du monde. Cela peut impliquer de s'exprimer honnêtement, même si votre opinion diverge de la majorité. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par de petits choix. Ne pas surjouer votre vie sur les réseaux sociaux pour impressionner, refuser une invitation à une activité qui vous vide de votre énergie, ou simplement oser être silencieux quand tout le monde parle. C'est le courage d'être soi-même, imparfait et unique, sans l'approbation constante des autres. C'est dans cette authenticité que réside une paix profonde, car vous n'êtes plus en guerre avec vous-même pour correspondre à une image illusoire. La seule validation qui compte est celle que vous vous accordez, basée sur votre vertu et votre intégrité. Choisissez où poser votre attention. Notre attention est notre ressource la plus précieuse, la monnaie de notre existence. Pourtant, dans le tourbillon constant d'informations, de sollicitations et de distractions de notre époque, nous la laissons trop souvent être volée, dispersée ou dirigée par des forces extérieures. Les stoïciens, bien avant l'ère numérique, comprenaient l'importance capitale de diriger consciemment notre attention. C'est le deuxième levier fondamental pour dominer l'art de ne plus vous soucier. Ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer détermine notre réalité, notre humeur, nos émotions. Si nous portons notre attention sur les critiques, les jugements négatifs, les comparaisons sociales ou les peurs irrationnelles, notre esprit se remplit d'anxiété et de frustration. Au contraire, si nous la dirigeons vers ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos pensées, nos valeurs, nos efforts, nous cultivons un sentiment de maîtrise et de sérénité. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous exhortait à ne pas gaspiller le reste de notre vie, à ruminer sur les autres, à comparer, à juger. Il insistait sur le fait que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Et la qualité de nos pensées dépend directement de l'endroit où nous choisissons de poser notre attention. Comment appliquer cela concrètement ? Il s'agit d'une discipline quotidienne. Prenez conscience des moments où votre esprit s'évade vers des préoccupations inutiles ou des scénarios catastrophes. Capturez ces pensées et redirigez-les. Par exemple, si vous vous surprenez à vous inquiéter de ce que votre collègue a pensé de votre présentation, ramenez votre attention sur les étapes suivantes de votre projet, sur la tâche que vous pouvez accomplir maintenant, ou sur une conversation significative que vous avez eue. Cela implique également de protéger activement votre espace mental des intrusions. Limitez votre exposition aux informations toxiques, aux conversations stériles, ou aux personnes qui drainent votre énergie sans rien apporter.
Choisissez délibérément ce que vous lisez, ce que vous écoutez, et avec qui vous passez votre temps. Votre attention est un jardin précieux. Si vous ne le cultivez pas consciemment, les mauvaises herbes de l'inquiétude et de la distraction finiront par l'envahir. En maîtrisant où vous dirigez votre attention, vous reprenez le contrôle de votre paix intérieure, car vous ne laissez plus le monde extérieur dicter votre état d'esprit. 3. Ne réagissez pas, répondez consciemment. Dans le tourbillon de la vie moderne, nous sommes souvent pris au piège de réactions impulsives. Une remarque désagréable, un imprévu contrariant, une file d'attente interminable. Et voilà que l'énervement, la colère ou la frustration nous submergent, nous poussant à des paroles ou des actions que nous regrettons ensuite. Les stoïciens nous offrent ici une distinction fondamentale, la différence entre réagir et répondre. C'est un point central de notre capacité à ne plus nous soucier des jugements extérieurs et des événements imprévus. Réagir, c'est laisser nos émotions prendre le volant. C'est un réflexe, une impulsion dictée par nos instincts les plus primaires ou nos habitudes mentales. Quand quelqu'un nous juge, nous attaque, nous sommes tentés de riposter immédiatement, de nous justifier, de nous défendre avec force. Cette réaction est souvent guidée par notre ego blessé, par la peur ou par une colère montante. Le problème, c'est que les réactions impulsives nous privent de notre liberté. Elles nous transforment en marionnettes des circonstances et des paroles des autres. Répondre, en revanche, est un acte de conscience. C'est l'art de créer un espace, un interstice, comme le disait Viktor Frankl, entre le stimulus et notre action. Dans cet espace, nous avons la liberté de choisir. Ce n'est pas un réflexe, mais une délibération. Face à une critique, au lieu de bondir, nous faisons une pause. Nous observons l'émotion qui monte en nous, la gêne, la colère, l'injustice, sans la laisser nous consumer. Puis, nous choisissons la meilleure action, celle qui est alignée avec nos valeurs stoïciennes, de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Comment cultiver cette capacité à répondre plutôt qu'à réagir? La pratique est essentielle. La pause réflexive. Avant de parler ou d'agir sous le coup de l'émotion, imposez-vous une brève pause. Respirez profondément. Comptez jusqu'à 3 ou 5. Ce micro-délai peut suffire à désamorcer l'impulsion. L'objectivité. Essayez de voir la situation de manière objective, comme si vous étiez un observateur extérieur. Est-ce vraiment une attaque personnelle, ou bien la personne exprime-t-elle sa propre frustration, sa propre douleur? Le questionnement. Demandez-vous, est-ce que cette réaction m'aide à atteindre mes objectifs? Est-elle vertueuse? Est-elle utile? Le plus souvent, la réponse est non. Le silence, parfois la meilleure réponse est le silence. Ne pas s'engager dans un débat stérile. Ne pas justifier ce qui n'a pas besoin de l'être. C'est un signe de force, non de faiblesse. Apprendre à répondre consciemment, c'est reprendre les rênes de votre vie émotionnelle. Cela signifie que le monde extérieur, avec ses critiques et ses imprévus, peut bien tourbillonner, mais votre monde intérieur reste un sanctuaire de calme et de choix délibérés. Vous n'êtes plus le jouet des événements, mais l'architecte de votre propre comportement, indépendamment des provocations. Pratiquez le détachement des attentes. Les attentes sont les pièges silencieux de notre bonheur. Nous en avons envers nous-mêmes, envers les autres, envers la vie elle-même. Nous nous attendons à ce qu'une promotion arrive à telle date, à ce qu'un ami se comporte d'une certaine manière, à ce que la météo soit parfaite pour nos vacances. Et quand la réalité ne correspond pas à ces scénarios préconçus, nous éprouvons frustration, déception, voire colère. Le stoïcisme nous propose un antidote puissant, le détachement des attentes. Le détachement n'est pas de l'indifférence ou du cynisme. Ce n'est pas renoncer à nos désirs ou à nos objectifs. C'est plutôt une acceptation radicale du fait que nous ne contrôlons pas les résultats finaux. Nous contrôlons nos efforts, nos intentions, la qualité de notre travail.
Mais le monde extérieur a sa propre dynamique, souvent imprévisible. Lorsque nous nous accrochons rigidement à des attentes spécifiques concernant l'avenir ou le comportement d'autrui, nous nous condamnons à la souffrance. Sénèque nous enseigne que nous devrions aimer le destin, amor fati. Embrasser tout ce qui nous arrive, non pas parce que nous sommes passifs, mais parce que nous comprenons que tout événement, même les plus difficiles, peut être transformé en une opportunité de croissance et de démonstration de notre vertu. Se détacher des attentes, c'est reconnaître cette vérité profonde. Comment concrètement pratiquer ce détachement? Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Si vous travaillez sur un projet, donnez le meilleur de vous-même, avec diligence et intégrité. Mais détachez-vous de l'attente d'une récompense spécifique ou d'une reconnaissance particulière. Votre satisfaction doit venir de l'effort lui-même et de l'alignement avec vos valeurs. Anticipez la perfection des autres. Nous attendons souvent des autres qu'ils agissent selon nos propres standards. Les stoïciens nous rappellent que chacun est sujet à l'erreur, à l'ignorance. En anticipant que les gens peuvent vous décevoir ou agir de manière imparfaite, vous êtes moins choqué lorsque cela se produit. Cela ne signifie pas excuser un mauvais comportement, mais simplement ne pas être brisé par lui. Pratiquer la préméditation des mots, préméditatio malorum. Visualisez mentalement les pires scénarios. Que se passerait-il si votre projet échouait, si votre relation se terminait, si vous perdiez quelque chose de précieux? Ce n'est pas du pessimisme, mais une préparation mentale. En contemplant ces éventualités, vous réalisez souvent que vous pourriez y faire face, et que leur survenue n'est pas la fin du monde. Cela réduit l'angoisse liée à l'incertitude. Accueillez l'incertitude. La vie est intrinsèquement incertaine. Plutôt que de la combattre en voulant tout contrôler, apprenez à danser avec elle. Acceptez que vous ne pouvez pas tout savoir, tout prévoir. Cette acceptation est une source immense de liberté. En vous libérant du fardeau de vos attentes rigides, vous ouvrez votre esprit à la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle que vous voudriez qu'elle soit. C'est un chemin vers une sérénité profonde, car votre bonheur ne dépend plus de la conformité du monde à vos désirs, mais de votre capacité à embrasser chaque instant avec courage et sagesse. Maîtrisez vos émotions. Nos émotions sont des forces puissantes. Elles peuvent nous propulser vers des sommets de joie ou nous plonger dans des abîmes de désespoir. Dans notre société, il y a souvent deux écueils. Soit les réprimer, soit les laisser nous submerger complètement. Le stoïcisme propose une troisième voie, la maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas de devenir un robot sans sentiments, mais de comprendre nos émotions, de les observer et de les guider par la raison, afin qu'elles ne dictent plus nos vies. C'est un pilier essentiel pour ne plus être à la merci du regard des autres. Les stoïciens considéraient les émotions intenses et destructrices, les passions, comme des jugements erronés de la raison. La colère, l'anxiété, la peur excessive, la tristesse débordante ne sont pas des réactions inévitables aux événements extérieurs, mais la conséquence de la façon dont nous interprétons ces événements. Si nous jugeons qu'une critique est une attaque personnelle insupportable, nous nous sentirons en colère. Si nous jugeons qu'une situation est une menace existentielle, nous ressentirons une peur panique. La clé de la maîtrise émotionnelle réside dans le réexamen de nos jugements. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Observez sans juger. Quand une émotion forte monte, au lieu de vous laisser emporter, prenez du recul. Observez-la comme un phénomène passager. D'où vient-elle? Quelle pensée l'a déclenchée? Ne la jugez pas comme bonne ou mauvaise, juste comme une information. Questionnez la validité de vos jugements. Est-ce que ce jugement est vrai? Est-ce que cette situation est vraiment catastrophique? Est-ce que cette personne voulait vraiment me blesser ou était-elle simplement maladroite? Souvent,
En examinant nos jugements avec la lumière de la raison, nous réalisons qu'ils sont exagérés, basés sur des peurs irrationnelles ou des interprétations hâtives. Pratiquez le raisonnement à l'échelle. Mettez les choses en perspective. Est-ce que ce qui vous trouble aujourd'hui aura encore de l'importance dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Ramener les problèmes à leur juste proportion aide à désamorcer l'intensité émotionnelle. Utilisez la discipline de l'assentiment. C'est une pratique stoïcienne fondamentale. N'accordez pas votre assentiment, votre approbation mentale, aux jugements négatifs ou aux représentations fausses. Ne vous laissez pas emporter par la première impression. Suspendez votre jugement et examinez les faits. La maîtrise émotionnelle vous permet de réagir aux événements de la vie avec calme et clarté, plutôt qu'avec le chaos des passions. Elle vous rend imperméable aux jugements et aux humeurs des autres, car vous n'êtes plus un bateau ballotté par les vagues, mais un navire ancré, dirigé par votre propre raison. Vous apprenez à ressentir sans être esclave de ce que vous ressentez, à vivre pleinement sans être submergé. 6. Cultivez le silence intérieur. Dans un monde saturé de bruit, de notifications et de conversations incessantes, le silence est devenu un luxe rare. Mais je ne parle pas seulement du silence extérieur, de l'absence de son. Je parle d'un silence plus profond, celui du silence intérieur. Cette oasis de calme au milieu du tumulte mental. Les stoïciens reconnaissaient l'importance capitale de cette quiétude de l'esprit pour la clarté de la pensée et la résilience émotionnelle. Cultiver ce silence intérieur est la 6e clé pour ne plus vous soucier des regards extérieurs. Notre esprit est constamment actif. Un moulin à penser qui ne s'arrête jamais. Nous ressassons le passé, nous nous inquiétons pour l'avenir, nous jugeons, nous planifions. Ce bruit mental incessant nous épuise, nous empêche de nous connecter à l'instant présent et de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Il nous rend vulnérables aux distractions et aux influences extérieures, car notre propre boussole interne est brouillée par le vacarme. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée, ce qui est impossible. C'est plutôt l'apaisement du bruit, des pensées, la capacité à observer le flux mental sans s'y accrocher, sans se laisser emporter. C'est la création d'un espace de calme où la sagesse peut émerger. Comment le cultiver dans notre vie moderne? La méditation stoïcienne et la pleine conscience. Réservez chaque jour quelques minutes pour vous asseoir en silence. Concentrez-vous sur votre respiration. Quand des pensées surgissent, et elles surgiront, observez-les sans jugement et laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Ramenez doucement votre attention à votre souffle. Cette pratique entraîne l'esprit à ne pas s'accrocher à chaque pensée. Les moments de non-stimulation, dans notre quête constante de divertissement, nous remplissons chaque moment de vide. Attendre le bus, on sort le téléphone. Manger seul, on allume la télé. Essayez de délibérément créer des zones blanches de non-stimulation. Marchez sans écouteurs. Prenez votre café en observant le monde sans écran. Laissez votre esprit simplement être. En faisant, plongez-vous dans des textes qui invitent à la réflexion, qui ralentissent votre esprit. La lecture active, sans distraction, est une forme de méditation. Les textes stoïciens eux-mêmes sont d'excellents supports pour cela. L'écriture réflexive, tenir un journal intime, où vous écrivez librement vos pensées, vos émotions, vos jugements, peut être un moyen puissant de vider votre esprit. En les couchant sur papier, vous les externalisez et les observez avec plus de détachement, créant ainsi de l'espace mental. Cultiver le silence intérieur, c'est bâtir un sanctuaire personnel, un lieu où vous pouvez toujours retourner pour retrouver la clarté, la perspective et la paix, quelles que soient les perturbations extérieures. C'est dans ce silence que vous entendez votre propre sagesse, celle qui ne dépend pas des applaudissements du monde. Astérus. Valorisez votre énergie. Notre énergie est une ressource finie et précieuse.
Je ne parle pas seulement de l'énergie physique, mais aussi de l'énergie mentale et émotionnelle. Dans notre course effrénée, nous la dépensons souvent sans discernement, la gaspillant en préoccupations inutiles, en tentatives de plaire, en réactions impulsives ou en engagements qui ne nous nourrissent pas. Les stoïciens nous exhortent à devenir des gardiens vigilants de notre énergie, à la valoriser et à l'investir avec sagesse. C'est la 7e clé pour ne plus vous soucier, car une énergie bien gérée est la fondation de votre résilience. Chaque décision, chaque interaction, chaque pensée demande de l'énergie. Si nous nous inquiétons constamment de ce que les autres pensent de nous, si nous nous justifions sans cesse, si nous nous laissons emporter par la colère face à des critiques, nous brûlons des réserves d'énergie qui pourraient être utilisées pour ce qui compte vraiment. Nos actions vertueuses, nos relations significatives, notre croissance personnelle. Marc Aurèle nous rappelait l'importance de concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle. Dépenser de l'énergie à vouloir changer les opinions des autres, à se soucier de l'avenir incertain, ou à ruminer sur le passé, c'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. C'est une perte de temps et de force vitale. Comment valoriser et protéger votre énergie? Distinguer le contrôlable de l'incontrôlable. C'est le principe fondamental du stoïcisme. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez influencer. Vos jugements, vos attitudes, vos actions. Lâchez prise sur le reste. Cela vous libérera d'une charge mentale immense. Définissez vos priorités. Quels sont vos objectifs les plus importants? Quelles sont les personnes et les activités qui vous nourrissent réellement? Alignez votre emploi du temps et vos engagements avec ces priorités. Apprenez à dire non à ce qui ne sert pas vos valeurs ou ce qui draine votre énergie sans apport réel. Protégez votre temps et votre espace mental. Limitez le temps passé sur les réseaux sociaux si cela vous rend anxieux. Éloignez-vous des conversations toxiques ou des personnes qui critiquent constamment. Votre espace mental est sacré. Protégez-le des intrusions. Repos, le sommeil de qualité, une alimentation saine, l'exercice physique et les moments de solitude et de réflexion sont essentiels pour reconstituer votre énergie. Considérez ces activités non pas comme un luxe, mais comme des investissements nécessaires. Évitez le perfectionnisme inutile. Parfois, nous gaspillons de l'énergie à vouloir que tout soit absolument parfait, surtout pour impressionner les autres. Apprenez à accepter le suffisamment bon lorsque le contexte le permet, et à diriger votre énergie vers l'excellence, là où cela compte vraiment. En valorisant votre énergie, vous devenez plus efficace, plus serein et plus résilient. Vous ne vous laissez plus épuiser par les préoccupations futiles ou les exigences du monde extérieur, mais vous investissez délibérément votre force vitale dans ce qui construit une vie riche de sens et de vertu, indépendamment de l'approbation d'autrui. 8. Laissez partir ce qui a accompli sa mission. La vie est un fleuve en mouvement constant, un cycle incessant de commencement, de croissance et de fin. Pourtant, nous avons souvent tendance à nous accrocher désespérément aux choses, aux personnes, aux situations, aux idées, même lorsque leur temps est révolu. Cette résistance au changement est une source immense de souffrance. La dernière clé stoïcienne, mais non la moindre, est d'apprendre à laisser partir ce qui a accompli sa mission. C'est une pratique de lâcher-prise radicale, essentielle pour une paix intérieure durable et pour ne plus être retenu par le passé ou les illusions. Le monde des phénomènes est impermanent. Tout ce qui est né doit mourir, tout ce qui a été construit doit être déconstruit, toute relation a sa saison. Les stoïciens, avec leur sens aigu de la réalité, nous invitaient à contempler cette impermanence, memento mori, pour apprécier le présent et pour nous préparer à la perte. Lâcher prise ne signifie pas l'indifférence ou le manque d'amour. Cela signifie l'acceptation de la nature transitoire de l'existence. Pourquoi est-il si difficile de laisser partir?
parce que nous nous identifions souvent à ce que nous possédons, à nos relations, à nos succès passés, à nos anciennes identités. Nous craignons le vide, l'inconnu, la douleur de la perte, mais en nous accrochant à ce qui doit naturellement s'éloigner, nous créons un poids inutile qui nous empêche d'avancer, de nous adapter et d'accueillir les nouvelles opportunités. Comment pratiquer cet art de laisser partir? Acceptez l'impermanence. Reconnaissez que tout est éphémère. Chaque personne, chaque situation, chaque objet est prêté par la vie pour un temps. Lorsque ce temps est écoulé, il faut le rendre avec gratitude. Marc Aurèle racolait que l'on ne doit pas regretter de devoir rendre ce qui nous a été donné. Détachez-vous des résultats passés. Un succès passé est un succès passé. Une erreur passée est une erreur passée. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et ne vous flagellez pas non plus indéfiniment. Ce qui est fait est fait. Concentrez votre énergie sur le présent et sur ce qui est à construire. Évaluez vos attachements. Prenez le temps de réfléchir à ce à quoi vous êtes le plus attaché. Est-ce un objet matériel? Une ancienne idée de vous-même? Une relation qui s'est essoufflée? Une rancune? Demandez-vous si cet attachement vous sert encore, ou s'il vous retient. Reconnaissez quand quelque chose a accompli sa mission. Une amitié peut avoir été essentielle à une période de votre vie, mais les chemins divergent. Un emploi peut avoir été un tremplin, mais il ne vous nourrit plus. Une croyance peut vous avoir servi, mais elle vous limite désormais. Il y a une sagesse à reconnaître la fin naturelle d'un cycle. Pratiquez la gratitude pour ce qui a été. Lâcher prise est plus facile lorsque l'on peut exprimer de la gratitude pour ce que l'on a eu. Plutôt que de se lamenter sur ce qui est perdu, remerciez pour l'expérience, la leçon, la joie que cela a apporté. En apprenant à laisser partir ce qui a accompli sa mission, vous vous libérez d'un fardeau invisible. Vous créez de l'espace pour le renouveau, pour de nouvelles expériences, de nouvelles idées. C'est un acte de courage et de confiance en la vie. Une affirmation que vous êtes capable de vous adapter, de grandir et de trouver la sérénité, non pas dans la permanence, mais dans la fluidité de l'existence. Vous ne vous souciez plus de retenir l'inévitable, mais de vivre pleinement chaque transition. Ces 8 principes stoïciens ne sont pas de simples aphorismes à mémoriser. Ce sont des appels à l'action, des exercices mentaux à pratiquer chaque jour. Chaque instant, ils forment un bouclier, une forteresse intérieure que nul regard, nul jugement, nulle tempête extérieure ne pourra jamais ébranler. La véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la souveraineté de votre esprit, la capacité de choisir votre réponse face à l'adversité, de cultiver votre paix, quelle que soit l'opinion du monde. Ne vous y trompez pas, ce chemin est exigeant. Il demande courage, honnêteté et persévérance. Mais la récompense est inestimable. Une tranquillité d'esprit qui ne dépend de rien ni de personne. Une force intérieure qui vous permet de danser avec les caprices de la vie plutôt que d'en être la victime. Alors, je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une réflexion profonde et continue. Quelle illusion de contrôle, quel besoin de validation, ou quelle peur du jugement êtes-vous prêt à laisser partir aujourd'hui pour commencer à bâtir votre propre forteresse de liberté intérieure? Prenez le temps d'y penser. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre cheminement est unique et inspirant. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne. Car c'est ensemble, en partageant nos quêtes, que nous forgeons des esprits plus libres et plus résilients. Merci de votre présence.